Nous remontons à Jérusalem il y a près de 2000 ans, où un petit groupe de disciples se trouve réuni après la crucifixion de Jésus. Ces hommes et ces femmes allaient devenir les architectes d'un mouvement spirituel qui transformerait profondément l'histoire de l'humanité. L'étude de l'Église primitive révèle des aspects souvent méconnus qui méritent une attention toute particulière. Comment des personnes d'origine modeste, des pêcheurs, des artisans, des collecteurs d'impôts, ont-elles pu constituer une communauté capable d'influencer durablement l'Empire romain ? En quoi leur pratique quotidienne différait-elle fondamentalement de nombreuses expressions contemporaines du christianisme ? Un fait mérite notre attention. Les premiers chrétiens n'avaient ni édifice religieux dédié, ni structure cléricale professionnalisée, ni corpus finalisé d'écrits sacrés. Pourtant, leurs témoignages et leur mode de vie ont exercé une influence considérable sur leur environnement social et culturel. Dans cette exploration, 3 aspects seront examinés successivement. Premier aspect, la naissance et les premières manifestations de cette communauté à Jérusalem. Deuxième aspect, son expansion progressive malgré l'opposition rencontrée. Troisième aspect, son organisation interne et ses pratiques distinctives. 50 jours après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produit. La fête juive de la Pentecôte bat son plein à Jérusalem. Des milliers de pèlerins juifs du monde entier sont rassemblés dans la ville sainte. Et c'est précisément ce moment que Dieu choisit pour une manifestation spectaculaire. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous lisons que le Saint-Esprit descend sur les disciples comme un vent violent et des langues de feu. Tu imagines la scène ? Des hommes et des femmes ordinaires se mettent soudain à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et ce n'est pas du charabia. Les pèlerins étrangers les comprennent parfaitement. Ce moment marque officiellement la naissance de l'Église. Pierre, ce même disciple qui avait renié Jésus quelques semaines plus tôt, se lève et prononce un discours d'une puissance inouïe. Il cite le prophète Joël et les psaumes, établissant un lien direct entre les prophéties hébraïques et Jésus comme Messie. Ce détail est crucial. L'Église n'est pas née comme une nouvelle religion, mais comme l'accomplissement de l'espoir juif. Le résultat, 3000 personnes se convertissent ce jour-là. 3000 ! Imagines-tu l'impact ? En une journée, le mouvement de Jésus passe d'une centaine de disciples terrifiés à une communauté de plusieurs milliers de personnes. De nos jours, on aurait dit la naissance d'une méga-church en l'espace d'une prédication. Mais qu'est-ce qui rendait cette communauté si attractive ? Les versets 42 à 47, présents dans le livre des Actes au chapitre 2, nous donnent un aperçu fascinant de leur vie quotidienne. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce texte révèle quelque chose qu'on oublie souvent. La première Église était essentiellement une communauté de partage économique radical. Ce n'était pas du communisme forcé. Acte 5, avec l'histoire d'Ananias et Saphira, montre que la participation était volontaire. Mais c'était plutôt un système de redistribution des richesses sans précédent. Un détail fascinant qu'on néglige souvent, les premiers chrétiens continuaient à fréquenter le temple juif. Ils ne se voyaient pas comme séparés du judaïsme. Leur mouvement était appelé la Voie, Odos en grec, pas encore christianisme. Ils se considéraient comme des juifs qui avaient découvert que le Messie était venu. Cette première communauté, à Jérusalem, avait un leadership collectif des apôtres, mais très vite, face à la croissance, ils ont dû s'adapter. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, nous voyons l'émergence des premiers diacres, spécifiquement choisis pour veiller à une distribution équitable de la nourriture aux veuves grecques qui se sentaient négligées. C'est le premier exemple documenté de la résolution de conflits multiculturels dans l'Église, un conflit entre juifs hébreux et juifs hellénisés. Parmi ces premiers diacres, Étienne se distingue comme un orateur brillant, peut-être même plus incisif que Pierre. Son discours, dans le livre des Actes au chapitre 7, est l'un des plus sophistiqués théologiquement du Nouveau Testament. Et cela lui coûte la vie. Il devient le premier martyr chrétien, lapidé pour blasphème. Sa mort marque un tournant. La persécution s'intensifie et l'Église va devoir s'adapter ou disparaître. La mort d'Étienne aurait pu sonner le glas de ce jeune mouvement. Au lieu de cela, elle catalyse son expansion. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, verset 1, il est dit «
Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cette dispersion forcée, en grec diaspora, devient providentiellement le moteur de l'expansion géographique. Ce qui était censé étouffer le mouvement le propage comme une traînée de poudre. Un exemple fascinant, Philippe. Un autre des 7 diacres se retrouve en Samarie. Pour comprendre l'audace de cette démarche, rappelle-toi que les Juifs et les Samaritains se détestaient profondément depuis des siècles. Pourtant, Philippe franchit cette barrière culturelle et ethnique. Le livre des Actes, au chapitre 8, nous raconte comment il guérit des malades et annonce le Christ à ses ennemis héréditaires, créant ainsi le premier pont interculturel significatif. Mais l'expansion la plus décisive vient d'une conversion inattendue. Un certain Saul de Tarse, persécuteur zélé des chrétiens, fait une rencontre bouleversante avec le Christ ressuscité sur la route de Damas. Cet homme, que nous connaissons mieux sous le nom de Paul, va devenir l'architecte principal de l'expansion chrétienne vers le monde non-juif. Un point souvent mal compris, cette ouverture aux non-juifs n'allait pas de soi. Elle a provoqué la première grande crise théologique de l'Église. Fallait-il que les païens convertis deviennent d'abord juifs en adoptant la circoncision, les lois alimentaires et bien d'autres pratiques juives avant d'être pleinement chrétiens ? Dans le livre des Actes, au chapitre 15, le concile de Jérusalem marque un tournant crucial. Après un débat intense, Jacques, le frère de Jésus qui dirigeait alors l'église de Jérusalem, propose un compromis révolutionnaire. Les non-juifs sont acceptés comme membres à part entière sans obligation de suivre la loi mosaïque, excepté quelques restrictions pratiques pour faciliter la communion entre juifs et non-juifs. Cette décision, bien que contestée par certains judaïsants, ouvre les vannes à l'expansion mondiale. Paul, accompagné de Barnabas puis de Silas, entreprend plusieurs voyages missionnaires qui établissent des communautés chrétiennes dans les grandes villes de l'Empire romain. Antioche, Éphèse, Philippe, Corinthe et finalement Rome. Un aspect rarement souligné, ces communautés fondées par Paul étaient incroyablement diverses socialement. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 26, Paul écrit « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Mais le « pas beaucoup » implique qu'il y en avait tout de même. Ces églises réunissaient esclaves et maîtres, pauvres et riches, hommes et femmes, juifs et grecs, une mixité sociale révolutionnaire dans le monde antique. Un autre détail fascinant concerne les femmes. Contrairement aux idées reçues, elles jouaient un rôle crucial dans l'expansion de l'Église primitive. Dans Romains, au chapitre 16, Paul salue de nombreuses femmes leaders. Phoebé, diaconesse de l'Église de Cenchreae, Prisca ou Priscille, qu'il appelle sa collaboratrice, Junia, qu'il décrit comme éminente parmi les apôtres. Des études archéologiques récentes confirment que les femmes occupaient des positions d'autorité dans les premiers siècles du christianisme, avant que les normes patriarcales ne reprennent le dessus. L'expansion ne s'est pas faite sans résistance féroce. Les persécutions venaient d'abord des autorités juives, puis progressivement de l'Empire romain. Les chrétiens étaient accusés d'athéisme car ils refusaient de vénérer les dieux romains, d'inceste à cause de leur habitude de s'appeler frères et sœurs, et même de cannibalisme suite à une interprétation malveillante de l'Eucharistie. Pourtant, malgré ces persécutions, ou peut-être à cause d'elles, l'Église continue de croire. Comme l'a écrit Tertullien, au IIe siècle, le sang des martyrs est une semence. La persécution rendait le témoignage des croyants encore plus crédible. Qui mourrait pour un mensonge ? Plongeons maintenant dans la vie quotidienne de ces premiers chrétiens. Comment s'organisaient-ils ? Qu'est-ce qui les distinguait vraiment de la société environnante ? Contrairement à l'image populaire, les premiers chrétiens ne se réunissaient pas dans des catacombes, c'est un mythe romantique. Ils se rassemblaient principalement dans des maisons privées. Ces églises domestiques, ecclesia kat oikon, mentionnées dans Romains au chapitre 16 verset 5 ou en 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, étaient typiquement des domus romaines qui pouvaient accueillir de 30 à 50 personnes maximum. Cette structure en petites cellules explique en partie pourquoi le christianisme a survécu aux persécutions. Impossible d'éliminer un réseau aussi décentralisé. Mais elle avait aussi un impact profond sur les relations. Dans un groupe de cette taille, chacun était connu personnellement.
Les cultes chrétiens primitifs étaient étonnamment informels comparés aux rituels élaborés du temple juif ou des cultes païens. 1 Corinthiens au chapitre 14 nous en donne un aperçu. Lorsque vous vous assemblez, chacun a un psaume, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. C'était participatif, spontané, charismatique. Le repas communautaire ou agape était central. L'Eucharistie n'était pas encore un rituel séparé, mais faisait partie intégrante d'un vrai repas partagé. Cette pratique créait des liens profonds, mais causait aussi des tensions, comme Paul le souligne dans 1 Corinthiens au chapitre 11, où les riches mangeaient avant les pauvres, recréant les hiérarchies sociales au sein même de la communauté. Un élément distinctif de l'Église primitive était son attitude envers les plus vulnérables. Dans un monde où l'infanticide était courant, où les malades étaient souvent abandonnés, les chrétiens se distinguaient par leurs soins des enfants abandonnés, des malades et des veuves. L'historien Rodney Stark a suggéré que cette éthique du soin, plus que toute autre chose, explique la croissance démographique du christianisme. En matière de leadership, l'organisation était initialement fluide. Les termes anciens, presbytéros, surveillant, épiscopos, qui deviendra évêque, et serviteur, diaconos, ne désignaient pas encore des fonctions rigidement distinctes. C'est seulement au IIe siècle, avec Ignace d'Antioche, qu'on voit s'établir une hiérarchie plus claire avec un évêque unique par ville. Un manuel d'église du 1er siècle, récemment redécouvert, révèle que les communautés primitives distinguaient entre leaders itinérants, les apôtres, les prophètes, et leaders locaux, les évêques, les diacres. L'attitude des chrétiens face à l'Empire romain était complexe. D'un côté, ils acceptaient l'autorité politique, Romains chapitre 13, de l'autre, leur confession « Jésus est Seigneur » contestait implicitement le culte impérial qui confessait que César est Seigneur. C'était une forme de résistance non violente qui leur a souvent coûté cher. La question de la violence est particulièrement instructive. Pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens étaient unanimement non violents. Cette position a changé radicalement après Constantin, un empereur romain, mais elle caractérisait l'Église primitive. Alors, que peux-tu apprendre de ce voyage dans l'Église primitive ? Que peut enseigner cette communauté de croyants qui a transformé l'Empire romain sans jamais prendre les armes ? D'abord, leur radicalité économique nous interpelle. Dans un monde d'inégalités croissantes, leur modèle de partage volontaire des ressources pourrait inspirer une nouvelle économie du don. Ensuite, leur courage face à l'adversité. Ces chrétiens n'ont pas cherché à conquérir le pouvoir politique, mais ont créé une contre-culture attractive par la qualité de leurs relations et leur souci des plus vulnérables. Leur diversité multiculturelle est également inspirante. Ils ont surmonté des divisions ethniques et sociales profondes pour créer une communauté où il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, comme c'est écrit en Galates au chapitre 3, verset 28. Que tu sois chrétien ou non, la question reste pertinente. Et si nous redécouvrions cette dynamique communautaire ? Et si, au lieu de poursuivre le succès individuel, nous cherchions à créer des espaces où les barrières sociales s'effondrent ? Et si notre impact ne se mesurait pas à notre pouvoir, mais à notre capacité à prendre soin des plus fragiles ? L'Église primitive n'était pas parfaite, les conflits dans les lettres de Paul en témoignent, mais elle était animée par une vision commune. Un monde où l'amour transcende les hiérarchies, où le service remplace la domination, où la solidarité concrète l'emporte sur l'indifférence par la puissance de Jésus-Christ. Si tu as été interpellé par l'un des passages de cet épisode, sens-toi libre de visiter notre site internet www.templedurenouveau.fr, de t'abonner à notre compte Temple du Renouveau sur Instagram ou YouTube pour ne rien manquer de notre actualité ou découvrir notre prochain épisode, et enfin, de partager notre contenu auprès de tes proches ou de ton église locale. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rouard.